Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'information. Au programme ce soir, des nouvelles du Pakistan après l'attentat contre des chrétiens ce dimanche. Le témoignage poignant d'un réfugié syrien aujourd'hui en France et la réaction du pasteur Schweitzer dont le mandat n'a pas été reconduit au comité d'éthique. Les Roms ne sont-ils pas le bouc émissaire de notre Europe en crise? C'est la question brûlante de la semaine, question que nous poserons à nos invités, Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Pour ouvrir ce journal, voici l'invitation adressée à l'Occident par sa béatitude Ibrahim, patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques. Un patriarche égyptien élu en janvier dernier à la tête d'une église copte catholique 40 fois moins importante que l'église copte orthodoxe, mais qui demeure un acteur essentiel de la vie sociale égyptienne. De passage en France, il a accordé un entretien exclusif à KTO, dont voici un extrait. En Occident, il faut faire un effort pour chercher vraiment la vérité et pour respecter l'opinion populaire du peuple égyptien. Venez voir, venez, n'ayez pas peur. On vous reçoit. Petit à petit, la situation va se calmer et puis l'Égypte retournera. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, je prie le Seigneur de me donner le courage d'être toujours un instrument de réconciliation et de paix pour tous ceux qu'ils mettent sur ma route. Un entretien retrouvé en intégralité sur le site de KTO. La communauté chrétienne du Pakistan a été meurtrie par un attentat dimanche dernier. 2 kamikazes ont explosé à la sortie d'une église protestante de Peshawar, faisant 82 morts et plus de 130 blessés dimanche dernier. Le père Maximile Tambiapin, missionnaire spiritain présent au Pakistan depuis quelques années, nous donne l'état d'esprit des chrétiens sur place. Nous l'avons joint en téléphone en fin d'après-midi. C'est un sentiment d'incompréhension là en ce moment. C'est que comment est-ce qu'on a pu s'attaquer à des personnes humaines revenant d'un lieu de culte, d'une célébration religieuse, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées. L'atmosphère, bien sûr, de crainte, de peur. Il y a des manifestations, des expressions de colère qui demandent que justice soit faite. Il y a aussi des rassemblements de prières pour prier pour les familles des victimes. Nous sommes touchés parce que comme missionnaires, nous avons conclu une alliance avec le peuple chrétien du Pakistan. En ce moment, c'est solidarité avec les chrétiens qui souffrent. Nous souffrons aussi avec eux, chrétiens du Pakistan, et au sens plus large de nos frères et sœurs en humanité ici, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hindous. À propos de persécutions religieuses, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, envisage de demander à l'ONU une loi contre la persécution des chrétiens. Il a déclaré aujourd'hui, en réponse à la demande de certains pays musulmans, de voter une loi contre la diffamation. En Syrie, les chrétiens sont souvent pris en tenaille entre le pouvoir et la rébellion. Du temps de sa splendeur, la famille Assad protégeait les chrétiens. Cela faisait partie du consensus national. Mais en ce temps de guerre civile, les chrétiens et ses logiques ne sont pas bien vus par une partie de la rébellion. La grande majorité des chrétiens a donc rejoint le Liban. D'autres sont en France et refusent pour la plupart de témoigner par crainte de représailles pour eux ou pour leur famille. L'un d'entre eux a eu pourtant ce courage et s'est confié au micro de Coraline Salvoche. C'est à l'ombre de la cité administrative de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, que nous retrouvons Georges Werbet. Ce réfugié syrien catholique est en France depuis quelques semaines. Il attend la réponse à sa demande d'asile politique. Persécuté en Syrie, il a fui son pays en février 2012. Du Liban à Paris, en passant par la Suède, son exil n'efface pas le traumatisme de la guerre. J'ai vu des femmes enceintes qui sont mortes. J'ai vu des enfants. Après ça, je ne peux pas dormir plus que 2 heures, peut-être 2 heures dans un 24 heures. Peut-être someone is not Christian, maybe he's crazy now. Voici l'église syriaque catholique Saint-Éphrem. C'est auprès de cette paroisse que Georges s'est tourné à son arrivée en France. À ses côtés, le père Élie Vardé. Il accueille depuis quelque temps de nombreux chrétiens syriens et libanais qui fuient la guerre. Même s'ils sont là, ils sont très malheureux car ils ne peuvent pas
oublier ou se mettre à côté de ce qui est à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas qu'ils ont perdu l'espérance. Ils ont l'espérance, mais ils la fortifient. Et nous la vivons tous ensemble. Et les pères, dans tout le temps, ils sont comme Jésus sur la terre. Et je suis dans la maison de Dieu. Ici, je sens que je suis protégé. God give me that power. Sans ressources, sans logement et sans travail, Georges survit en France grâce à l'entraide de la communauté catholique. Depuis le début des affrontements, ils sont des centaines de milliers de chrétiens à avoir fui la Syrie pour survivre. Surprise pour certains fidèles, place Saint-Pierre lors de l'audience générale du pape avant-hier. Parmi l'assistance, 8 imams français conduits au Vatican par l'écrivain juif Marek Alter. Même s'ils n'ont pas eu l'occasion de serrer la main du pape, ils ont été heureux par leur présence de poser un geste symbolique. Notre présence, après les violences faites aux chrétiens en Égypte, après les attaques de ces derniers jours au Pakistan et au Kenya, est très symbolique, a déclaré sur place l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, que nous avons retrouvé à Paris en début d'après-midi. J'attends un message très fort de Metosco, solidarité avec les chrétiens d'Orient. Pour nous, c'est le seul espoir qui reste entre le monde musulman et chrétien. C'est un pont d'espoir. Ça fait 14 siècles qu'ils vivent en harmonie ensemble. Aujourd'hui, il y a une poignée qui n'ont rien compris de la religion musulmane. C'est rien à voir ni à l'islam ni à Dieu. Et ils essaient de menacer leur vie, brûler leurs églises. Je trouve que c'est scandaleux. Si on abandonne eux, je pense que nous, demain, on sera des personnes abandonnées. Il n'y a pas un endroit plus fort de montrer notre soutien et notre solidarité, mieux que le Vatican, être en face de pape, sa sainteté. Ça, c'est le message le plus important pour nous. Cette fraternité, il faut le développer. Il faut être tout le monde fort face à ça. Sa sainteté, elle est très proche de tout le monde, des pauvres, très proche de toute personne qui souffre. Quand j'ai entendu la messe, ces prières pour les pauvres, pour les malades au monde entier, moi je trouve, nous on a besoin aussi. Alors à propos de cet effort de dialogue, le Service national pour les relations avec l'islam, le SRI, souffle cette année ses 40 bougies. Samedi, les différentes tendances de l'islam, dont les relations ne sont pas toujours au beau fixe, se retrouveront réunies grâce au SRI, au siège de la Conférence des évêques de France. Dans l'interview donnée par le pape aux revues jésuites, le pape déclarait qu'il fallait que l'Église cesse d'être obsédée par la morale. Cela ne l'a pas empêché de dire aux professionnels de la santé catholique, réunis vendredi dernier au Vatican, combien il déplorait que ceux-ci soient parfois conduits à ne pas respecter la vie. Le docteur Sylvie de Kermadec était parmi la centaine de gynécologues présents. Voici ce qu'elle en a retiré. Il est arrivé en marchant d'un pas très alerte, presque en courant, sous les applaudissements. Son message était vraiment d'abord très facile et très simple à comprendre, vraiment un langage qui est le langage de tous les jours, et en même temps très fort et très ferme et très clair. Il s'est beaucoup réjoui de tous les progrès que la science fait actuellement, en particulier dans la recherche de traitement. Donc il a dit que c'était une bonne chose et qu'il s'en félicitait grandement, mais qu'en même temps c'était quelquefois contradictoire avec le fait que les médecins ont tendance un peu à oublier leur rôle de serviteur de la vie et en particulier de la vie fragile. Donc il nous a vraiment exhortés à être ses témoins et en disant que justement les hôpitaux et les services de gynécologie étaient un lieu très privilégié et que c'était le rôle des praticiens, quelle que soit leur forme de pratique, quelle que soit leur profession, de montrer là le visage de l'Église. Et surtout, il nous a redit courage et ça m'a beaucoup frappée parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il connaissait bien les difficultés du terrain. Vous avez dû entendre parler des récentes nominations au Conseil consultatif national d'éthique. Certains membres dont le mandat était arrivé à échéance se sont vus remplacés. Si Xavier Lacroix, théologien catholique laïque, a été reconduit, des représentants religieux comme le rabbin Michael Azoulay ou le pasteur protestant Louis Schweitzer ont été remplacés par des laïcs de la même confession. Nous sommes allés recueillir à Lyon la réaction du pasteur qui considère ces nominations comme une prise de distance du président de la République vis-à-vis des religions. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux raisons que je ressens en tout cas pour ce changement. D'une part, il y a un certain nombre de sujets chauds. La fin de vie avec la légalisation éventuelle de l'euthanasie ou du suicide assisté, l'aide médicale à la procréation pour les personnes homosexuelles, et il y aura d'autres sujets chauds qui vont venir. Et effectivement, si la majorité du CCNE était plus proche de l'opinion de la majorité politique, je pense que certains en seraient ravis. Ça, c'est probablement une raison. Une autre raison peut-être, en tout cas j'y vois un lien, c'est que les églises ont eu des positions assez fermes, ou les religions même, des positions assez fermes sur la question du mariage pour tous.
et peut-être que ça n'a pas toujours plu au gouvernement. C'est peut-être une des raisons pour cette distance prise avec les religions. Les rapports entre l'État et l'Église sont souvent tendus ces derniers temps. Bonne nouvelle, une collaboration est en train de voir le jour concernant la conservation et l'entretien de nos cathédrales. Mercredi, la Fédération des villes moyennes a lancé un réseau des villes cathédrales. Christian Perret, maire socialiste de Saint-Dié-les-Vosges, nous en dit davantage. C'est un retour aux sources parce que le berger que représentent les tours et l'envol de la cathédrale était vraiment celui qui voulait rassembler tout le peuple à l'époque. Aujourd'hui, d'autres convictions sont nées. Nous sommes dans un État laïque, nous avons parfois d'autres préoccupations, mais le besoin spirituel qui apparaît de plus en plus fort dans cette société si troublée, si chahutée par la mondialisation, le besoin spirituel peut se symboliser ainsi que la réorganisation urbanistique autour de la cathédrale peuvent se symboliser autour de celle-ci. Je crois que c'est un souci contemporain et moderne que pour une ville qui en a la chance, qui a la chance de posséder une cathédrale, de rassembler des forces vers le haut à travers la cathédrale. Alors je vous invite maintenant à faire un tour à Rodez, charmante bourgade de moins de 30 000 habitants qui est aussi la préfecture du département de l'Aveyron. Le soir, il s'y déroule parfois des choses étonnantes. Dispersez-vous! Première sommation. On va faire usage de la force. Ça s'est passé il y a quelques jours. Les merveilleuses, vous vous souvenez, ces femmes qui s'opposent encore au mariage des personnes de même sexe étaient devant la préfecture. La demande de manifester avait été bien déposée et non refusée, jusqu'à ce moment où le commissaire, après une tentative de dialogue à sens unique, a, vous l'avez vu, usé de la force. Un brin disproportionné peut-être ? La famille est aussi le point d'attention de Monseigneur Brunin, évêque du Havre, président de la commission épiscopale Famille et Société. Il vient de publier un livre à ce sujet où il veut redonner des repères dans un contexte où les nouvelles formes de famille se multiplient. Une grande majorité de Français souhaitent une cellule familiale stable et durable. Mais ils pensent que ce n'est pas possible. 30% des personnes qui ont été sondées pensent qu'une famille stable, ce n'est pas possible. L'Église attache de l'importance à la famille comme le lieu d'émergence d'un individu humain, de construction d'une personne humaine dans sa dimension physique, intellectuelle, morale et aussi spirituelle. Et donc l'Église est mise au défi d'aider à ce que ça devienne possible. Et il y a là véritablement un service d'humanité, une diaconie que l'Église a à vivre dans le service des personnes qui veulent réussir une vie familiale. Alors c'était en juin dernier, l'Italienne Danila Castelli était reconnue comme la 69e miraculée de Lourdes. Cette semaine, elle a donné son témoignage lors du pèlerinage national italien qui réunit jusqu'à dimanche près de 10 000 personnes. Un pèlerinage organisé chaque année par l'Unitalsi, l'Union nationale italienne de transport des pèlerins malades à Lourdes. Écoutons-la. Cette joie, ce miracle n'est pas réservé à Danila Castelli. Tous qui font l'expérience de Dieu prouvent cette joie. Ecco, on doit ouvrir la porte à cette expérience. Lavez vos yeux, puis regardez. Et vous verrez les miracles. C'est la joie de l'immersion d'une pauvre femme dans Dieu. On rejoint par cette guérison ce que l'Église nous dit à propos des miracles. Un miracle est tout d'abord une grâce, un don pour la personne, pour le bien de la personne. C'est aussi un don pour l'Église, pour la confirmer dans sa mission. Et puis c'est aussi un don pour le bien de l'humanité. Que faire des Roms ? Comme promis, nous en parlons dans quelques instants avec nos invités. En attendant, feuilletons ensemble les unes de vos hebdos préférés. Alors cette semaine, vos hebdomadaires ne sont pas rancuniers. Ils n'en veulent pas au pape d'avoir donné la primeur aux revues jésuites pour sa grande interview.
Alors si certains ont choisi d'en parler, d'autres ont choisi d'en donner des extraits. Ainsi, Famille chrétienne qui constate dans son éditorial combien cette interview a été différemment reçue, avec des contresens ou des erreurs d'interprétation, surtout en matière de sexe ou de foi. Émeric Pourbet avance sa solution, mettre en place d'urgence un catéchisme qui enseigne avec précision les mystères de la foi chrétienne. De son côté, La Vie a choisi de pointer la communication du pape dans son enquête titrée « François, le pape qui ne mâche pas ses mots ». L'hebdomadaire analyse cette interview où le Saint-Père éclaire les contours de la réforme qu'il souhaite pour l'Église, une révolution des comportements à tous les étages. Sans doute la rédaction de Pèlerin pense que le meilleur pour appréhender cet entretien papal est d'éviter de commenter les commentaires des commentateurs, mais plutôt de donner le texte du pape à lire. C'est ce qu'elle fait en ayant sélectionné des extraits qui évoquent les grands dossiers de l'Église, mais aussi la personnalité de ce pape qui ne cesse de surprendre. Enfin, Réforme, l'hebdomadaire protestant, publie un numéro spécial à la veille de Protestants en fête, un grand rassemblement prévu à Paris les 27, 28 et 29 septembre. Vous y trouverez notamment une analyse sur les évolutions du protestantisme et un article sur ces innovations Internet qui changent la catéchèse. À noter la sortie d'un gratuit, Regard protestant, en lien avec cette grande fête parisienne. Gratuit qui sera distribué à Paris du côté de la gare de Lyon et de Bercy, là où se retrouveront les participants. Je vous invite maintenant à écouter la chronique de Monseigneur Di Falco. Attention, il ne s'agit pas d'une fiction. Bonjour. Ils sont plus de 3 millions à s'être présentés au centre d'adoption. Pères et mères adoptifs, ils ont prêté serment au moment de recevoir leur bébé. Ils ont appris à langer et même à bercer correctement. Dès le moindre bobo, ils se précipitent dans des cliniques privées équipées pour assurer tous les soins, y compris des opérations. Et le soir, lorsqu'ils sortent, ils ne commettent jamais l'imprudence de laisser bébé tout seul à la maison. Ils paient une jeune fille qui veillera sur lui. Ce sont des parents exemplaires, direz-vous. Vous auriez raison s'il s'agissait d'enfants en chair et en os. Mais vous changerez d'avis lorsque je vous aurai dit que ces bébés, qui font l'objet de tant de sollicitudes, ne sont pas faits de chair et de sang, mais de chiffon et de laine. Il ne s'agit que de simples poupées. Ce que je viens de décrire se passait aux États-Unis il y a encore quelques années. Ces poupées pouvaient, bien entendu, être échangées lorsque leurs parents, après l'enthousiasme des premiers jours, étaient lassés de leurs enfants poupées. Mais voilà que les poupées chiffon ont été remplacées par de vrais enfants. Vous avez appris, comme moi, qu'aux États-Unis, l'échange d'enfants et d'adolescents adoptés se pratique avec facilité sur Internet. Sur des plateformes telles que Yahoo ou Facebook, les parents américains postent des publicités sur leurs enfants. Ces enfants sont ensuite échangés. C'est ainsi que les enfants sont traités comme des produits que l'on peut acheter et échanger. Je cite le témoignage de certaines de ces personnes que je n'ose qualifier de parents. Nous avons adopté une petite fille de 8 ans, dit cette personne. Malheureusement, nous avons beaucoup de mal avec elle. Il demande alors de partager l'annonce avec ceux qui pourraient être intéressés. Dans une autre annonce, une femme offre son petit garçon de 11 ans qu'elle a adopté. « J'ai vraiment honte de dire ça, dit-elle, mais je déteste vraiment ce garçon. » Elle propose donc de l'échanger ou mieux encore de le donner. Ne dit-on pas que ce qui se passe aux États-Unis arrive un jour en Europe et donc en France ? Sans en arriver là, il est légitime d'avoir des inquiétudes lorsqu'on voit de quelle manière est traitée la famille dans notre pays. Au vu de l'inconscience de ces adultes, peut-être serait-il plus judicieux que ce soit les enfants qui passent des annonces sur la toile pour échanger des parents. Allez, à bientôt. Merci Monseigneur d'attirer notre attention sur ces signes aussi troublants soient-ils. Rendez-vous dans 15 jours. Place maintenant à notre dossier de la semaine. Alors les Roms sont à nouveau la cible des responsables politiques. On sent poindre aussi les raisons électorales. Guillaume Orange, vous êtes président du CCFD et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Alors au CCFD, on s'attache à ne pas considérer ce dossier comme franco-français, mais avec une hauteur de vue européenne. Quel est le problème selon vous ? On s'attache d'abord à considérer que c'est un dossier humain. Nous sommes en face d'hommes, de femmes et d'enfants. Ne l'oublions jamais parce qu'on fait des problèmes. Il y a 20 000 personnes qui viennent, pour certains, de Roumanie, d'autres de Bulgarie. 20 000. Nous sommes, si j'ai bonne mémoire, 66 millions en France. Et voilà qu'on a l'impression que ces 20 000 auraient déclaré la guerre aux Français. Donc, ça c'est la première chose que nous tenons à dire, parce que notre comité catholique
contre la faim et pour le développement veut d'abord remettre l'homme, la personne humaine. Vous êtes un peu en colère contre les responsables politiques, là, ou pas? Je ne suis pas en colère, je suis scandalisé. Quand on a des responsabilités politiques, on mesure sa parole. Je viens dire, très officiellement, la parole du ministre, M. Valls, elle est mensongère. Il est affirmé que les Roms ne veulent pas s'intégrer. Mais moi, je suis prêt dès demain à lui apporter une centaine de dossiers, moi tout seul, et il y a bien d'autres associations, qui montrent que l'intégration s'est faite. Je ne dis pas que la présence des Roms ne pose pas de problème. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on colle une étiquette sur un groupe humain. Et si c'était mon enfant? Et si c'était mon frère, mon oncle? On colle une étiquette sur une personne, on l'utilise pour des raisons de carrière politique, pour des raisons électoralistes, et du coup, on nourrit chez moi et chez d'autres cette espèce de sentiment, oh là là, l'autre, il est un peu dangereux, il me dérange. Donc oui, je suis peiné, je vais dire une chose, je ne devrais pas le dire comme ça, j'ai presque honte aujourd'hui d'être français. Oui, alors, vous êtes un peu en colère quand même. Oui. Quand on regarde, alors c'est pas seulement un problème français, hein, les Roms, on voit bien que ça soit en Bulgarie, en Roumanie ou même en Yougoslavie, ils ne savent pas quoi en faire. Ils le considèrent comme une minorité, une sous-minorité. Donc finalement, on en fait quoi des Roms? On les met où? Qu'est-ce qu'on fait? S'ils ne peuvent pas être là-bas, s'ils ne peuvent pas être ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est le problème effectivement de cette population qui est nomade, mais par rapport à ce que disait Guy Orange à l'instant, effectivement le problème il est européen, mais il est aussi, est-ce qu'un pays peut maîtriser finalement les populations entrantes et sortantes, parce que effectivement ça crée un certain nombre de problèmes. Alors il ne s'agit pas effectivement de les instrumentaliser et de les considérer comme moins que des personnes humaines, évidemment. Mais en même temps, je pense qu'on a le droit en France d'avoir une réflexion sereine sur la capacité à maîtriser finalement l'immigration. Et je crois que c'est cette absence finalement de réflexion, parce que c'est un problème tabou, hein, il faut bien le considérer, qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là. Finalement, ça ne fait que révéler la faillite du système d'intégration à la française. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit Guy Orange? C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs plans. C'est un problème complexe, évidemment. Il y a le plan de la personne humaine, de l'accueil, effectivement. Mais il y a aussi, et je voudrais citer le discours du pape François pour la journée du migrant et du réfugié début janvier prochain, 2014, oui, qui dit, à la suite de Benoît XVI également, que le premier droit, finalement, enfin en tout cas, il faut aussi considérer que le droit de ne pas émigrer est aussi une option. Et c'est-à-dire faire en sorte que dans ces pays, alors peut-être qu'effectivement les Roms est un problème particulier, mais si on prend le problème de l'immigration en général, de regarder quelle aide on offre à ces pays pour les aider à se développer. Et finalement, on se plaint de la fuite des cerveaux chez nous, mais en revanche, dans les autres pays, ça nous gêne moins. Alors, il y a une aide européenne qui est faite, hein, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 50 millions d'euros ou plus, je ne sais plus très bien, qui est faite à ces pays pour justement développer l'installation des Roms sur place. J'ai cru comprendre qu'on ne savait pas trop où cet argent était allé, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là? Mais si on ne sait pas où l'argent est allé, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. On se débarrasse en disant « je vais donner un peu d'argent aux Roumains, aux Bulgares ou à d'autres pour régler mon problème », et puis une fois que j'ai donné cet argent, on ne va pas voir ce qui se passe. Mais ça n'est pas sérieux du tout. Vous aviez raison quand vous disiez « on a le droit, un pays, moi j'ai le droit de maîtriser la question des flux d'étrangers chez moi ». J'ajoute « j'ai le devoir de le faire ». Mais est-ce qu'un étranger est encore un être humain ? Est-ce qu'un Rom est encore un être humain? Nous avons travaillé avec un collectif qui s'appelle Rome Europe pour essayer de démonter les idées fausses sur les Roms. Les Roms, c'est tous des chapardeurs. Moi, je vous amène 100 dossiers de Roms qui viennent s'installer. Je pense à l'instant à un homme à Orléans, il travaille, sa famille est là, les enfants suivent l'école. Arrêtons de généraliser. Donc, on a le devoir de maîtriser, mais parce qu'on est responsable politique, on ne peut jamais instrumentaliser une personne. Lorsque le pape François va embrasser les migrants à Lampedusa, il ne dit pas à l'Europe, il n'y a pas de problème, il faut que vous accueilliez. C'est pas ça qu'il dit. L'homme d'abord. Et c'est ce qui me peine dans la déclaration, la parole d'un responsable politique, c'est qu'on a oublié que l'homme d'abord. N'oublions pas que le gouvernement actuel, 6 ministres, ont signé le 26 août 2012 une circulaire qui interdit
toute évacuation de camps roms, tant que, non pas j'ai réglé le problème, mais je n'ai pas assuré le logement des enfants et leur scolarisation. Mais enfin, chers amis, les enfants, ils ont le droit d'être logés, d'être scolarisés, c'est de ces premiers. On comprend dans votre bouche que normalement le politique, il est plus à peut-être donner des solutions qu'à juste pointer les problèmes sans donner de solutions. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme piste ? Mais de suivre ce que déjà aujourd'hui, et le ministre n'en parle pas, ce que font les associations. Je pense au Secours catholique, je pense à la CIMAD protestante. Mais où ils arrivent à replacer 10 familles par-ci, 2 familles par-là ? Eh bien, si on s'y mettait tous. Et si, au lieu de nos tout petits budgets d'association, on savait que la solution intelligente, c'est de mettre là de l'argent, il y aura toujours des cas de Roms qui seront des méchants, des voleurs, qui ne régleront pas et qui ne respecteront pas la règle du jeu. Bien sûr, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et moi, je ne le dis pas comme théorie parce qu'il faudrait être gentil, je le dis parce que sur le terrain, c'est ce que nous éprouvons. Donc quand les politiques me disent « je n'ai pas d'autre moyen que de les considérer comme indésirables », je dis « ils mentent ». Car sur le terrain, nous faisons l'expérience d'autre chose. Mais évidemment, nos moyens, ce ne sont pas les moyens de l'État français. Pour vous, comme piste, c'est mettre de l'argent là où il faut et puis le vouloir, et essayer de trouver une solution pour vraiment qu'on s'en sorte. Vous avez d'autres pistes à proposer, Émeric, pour régler ce problème ? Puisque c'est un problème. Je ne suis pas à la place des politiques, et effectivement, je ne sais pas ce que je ferai à leur place. En revanche, ce qui m'interroge en tant que journaliste, c'est effectivement ce dont on ne parle jamais lorsqu'on parle des Roms, c'est-à-dire les réseaux mafieux. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est mon expérience du quotidien à Paris. Ça me choque de voir, humainement parlant, des femmes profiter de leurs enfants pour apitoyer la personne qui passe et récupérer l'argent, qui d'ailleurs ne lui profitera peut-être sans doute pas. Et ça, je pense qu'il faudrait y regarder de plus près lorsque l'on parle des Roms, parce que, effectivement, que ce soit des mutilations aussi que l'on remarque, encore une fois, pour apitoyer le passant, je trouve que ce sont des pratiques d'un point de vue humain extrêmement dégradantes qui mériteraient aussi que ce soit pesé dans la balance. En tant que chrétien, je dirais 2 choses. 1, ne jamais oublier qu'un étranger, un Rom, n'est pas d'abord un problème. C'est l'Évangile. Je suis désolé. Et deuxièmement, parce que c'est un problème difficile, parce que ce sont des questions difficiles, et vous avez raison de souligner les mafias et tout le reste, etc., mais il faut s'engager dans la société. J'invite ceux et celles qui nous entendent et qui nous voient aujourd'hui à prendre leurs responsabilités petites, mais à côté des associations qui accompagnent, qui accueillent, qui ne font pas de miracle, mais qui accompagnent et qui accueillent. Et en ce faisant, elles donnent un peu d'espoir, non seulement aux familles qui veulent s'en sortir, car il y en a un certain nombre, mais à l'ensemble de la société française qui se retrouve fraternelle, liberté, égalité. Et si on n'oubliait pas la fraternité. Alors on entend bien votre message, Guy Orange, remontons les manches et engageons-nous. Ils le font déjà, certains. D'accord, mais soyons plus nombreux. Merci messieurs pour cet échange et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir nos programmes sur le site internet de KTO qui s'affiche en bas de votre écran. Bonne fin de soirée à tous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.